C'est l'histoire de comment Dieu était en train de chercher une épouse pour son fils. Chaque livre est différent d'un autre et j'essaie de vous donner la clé pour vous permettre de pouvoir comprendre. Application de 1 Corinthiens et 2 Corinthiens, partie 1. L'une des tentations que nous avons, c'est d'idéaliser le passé et de porter afin de regarder certains âges de gloire où toutes choses étaient mieux que maintenant. Mais les choses ne devraient pas être ainsi. Les chrétiens agissent de la même manière et beaucoup de chrétiens regardent toujours sur un certain âge de l'histoire et ils se disent ceci était l'idéal et ils essayent de rentrer. Certains rentrent pour parler des années 1900 que c'était merveilleux. En ce moment, certains rentrent sur la période des méthodistes et ainsi cela explique beaucoup de chrétiens en Angleterre qui sont en train d'idéaliser les puritains. Certains rentrent vers la réformation, font des recherches et découvrent combien les anabaptistes ils ont été au XVIe siècle utilisés par Dieu. Beaucoup de chrétiens veulent rentrer et vivre et sont influencés par ça. Ils pensent aux anciens jours, ces jours de nos pères du Nouveau Testament où l'Église était idéalisée, le premier siècle de l'Église du Nouveau Testament, alors qu'ils avaient aussi des problèmes, ils avaient des pressions de l'extérieur, ils avaient aussi des grands problèmes de l'intérieur. Ainsi, l'Église n'a jamais été détruite par la pression de l'extérieur. Ça rend plutôt l'Église très forte, mais le véritable problème de l'Église, c'est de l'intérieur. Et quand nous tournons vers la lettre de Corinthiens, au Paul, nous sommes en train de faire face à une Église qui a eu de grands problèmes. Il n'y a pas eu d'Église que Paul a fondée qui a eu des problèmes comme celle de Corinthiens. Merci à Dieu pour ces problèmes, parce que s'il n'y avait pas ces problèmes, on n'aura pas eu ces deux serviteurs, ces deux lettres. Et ainsi, on n'aurait jamais eu 1 Corinthiens 15 qui est en train de nous parler de les premières résurrections de notre Seigneur Jésus-Christ dans le Nouveau Testament. Ainsi, tous ces témoins étaient vivants à ce moment. Et ceci est un témoin pour les 4 évangiles. Nous n'aurions jamais su ça sans les problèmes. Ainsi, il est important que l'Église puisse avoir. Ainsi, il y avait des divisions, des gens qui suivaient les différents ministères. Il y avait l'immoralité d'une qualité très terrible, mais qui n'était pas seulement connue dans l'Église, mais dans toute Corinthe. Ainsi, on a l'exemple de ce frère qui vivait dans l'adultère avec sa mère, peut-être qu'elle n'était pas chrétienne. Ainsi, il passait le temps à souiller la table du Seigneur. Et c'est des choses comme ça que Paul est en train de crier. Et il prenait le plaisir à mener cette vie des excès de table. Ainsi étant, il se rassemblait. Imaginez-vous la scène. Vous et moi, on aurait dit, mais ça, c'était pas une église. Et vous auriez dit, on aurait dit, n'y allez pas. Mais Paul ne l'a pas fait. Paul plutôt devrait écrire et œuvrer afin de les ramener à une bonne position. Ainsi, il y avait beaucoup de famines à cette époque et cela n'est pas surprenant. Mais néanmoins, observons, regardons l'église de Corinthiens, premièrement, regardons la cité, sa position, non pas juste qui affectait l'église. Ainsi, il est sur cette route toute petite, ce passage, et ce passage est très, très réduit. Et ceci est significant où se trouvait cette église, parce que les bateaux venaient de ce côté-ci, et s'il y avait des grands bateaux, ils étaient obligés de déposer leur cargo au niveau de Corinthe, et ainsi, pour quelques kilomètres, les petits bateaux portaient ces charges-là pour amener. Ainsi, les petits bateaux pouvaient venir jusqu'à ce port de Corinthe. Et c'est ainsi qu'ils pouvaient parcourir. Et de l'autre côté, pourquoi est-ce que les bateaux ne pouvaient pas? Parce que c'est un endroit très dangereux
de la mer Méditerranée. Et c'est très dangereux. Et c'est pourquoi, surtout lorsque c'est la période de l'hiver, beaucoup de bateaux venaient plutôt de ce côté avec leur cargo ou des petits bateaux, et ainsi ils arrivaient. Ainsi, Corinthe était un port très important, et ainsi il était à 2000 mètres de l'eau, de la terre, et c'était ainsi qu'il y avait une cité très grande du port jusqu'à cette cité de Corinthe qui protégeait cette route du port. Ainsi, on a le sud de Corinthe et il y avait cette montagne ici appelée Corinthe. Et au sommet de cette montagne, nous avons, c'était une montagne de 2000 mètres, vous pouviez voir directement Athènes de l'autre côté. Et j'aime surtout vraiment la manière dont ces cités étaient. Ceci est Edinburgh, et ainsi cela nous permet de voir. Mais en fait, ceci était un pays où il y avait des universités à Athènes et beaucoup de choses. C'est là où le festival de art a commencé. Et de l'autre côté, on avait donc le port. Et ainsi, on avait ce passage qui amenait à Athènes. Ainsi, je vous permets de voir. Et ainsi, c'était vraiment vivant. Ainsi, on avait ces îles, ce qui permettait de joindre l'autre partie à l'autre. Et j'espère que vous essayez de prendre plaisir à cet endroit. Ainsi, des archéologues ont fait des découvertes à cet endroit, à Corinthe précisément, spécialement dans les années où il y a eu l'image que vous voyez ici, c'est la rue, la plus grande rue de Corinthe qui est présentée, et ils ont pu découvrir le jugement, le trône de jugement où Paul a été jugé à Corinthe, et ceci, ils ont aussi découvert une synagogue de Jérusalem. Et toutes choses ici sont en train de nous présenter. C'est un raconte de livre de Actes. Et ainsi, vous avez cette montagne de 2000 mètres où, étant là, vous voyez Athènes, et Paul est en train d'œuvrer. Et de ce côté, nous avons les bateaux, ils ont coupé cet endroit. Et ceci révèle ce canal de Corinthe où on pouvait passer par là pour aller à l'est de la Méditerranée. Ainsi, c'est un canal maintenant tel qu'on le voit. Ainsi, au temps de Paul, il y avait des personnes qui voudraient utiliser ce canal, ce n'était pas toujours facile. Ainsi, on passait de la Grèce pour aller pour lui pénétrer. Ça, c'est le background. Et quelque chose d'autre que nous devions savoir, c'est que ceci était la deuxième cité de Corinthe, une très grande cité. La première, elle s'étendait et elle était beaucoup riche et elle était beaucoup païenne. Ils adoraient par exemple les dieux de la mer et par-dessus tout Aphrodite. Ils avaient un très grand temple là qui avait près de 2000 sacrificateurs. Et c'était des prostituées qui adoraient et ils étaient juste identifiés à ces sacrificateurs. Ces prostituées-là, c'était des sacrificateurs. Et en dehors du fait que c'était un port, il y avait cette réalité. En fait, pour dire qu'une femme était corinthienne, c'était appeler cette femme prostituée. Et dire corinthien est devenu vraiment un vrai verbe. Ainsi, ceci voudrait dire que quand tu as Corinthe, c'est pour avoir des relations sexuelles. Et c'est la réputation qu'elle était une très mauvaise cité. Et c'est ainsi que cela va aussi affecter l'église de Corinthe, parce que ces femmes vont vouloir faire aussi comme les hommes font. Et ce background explique pourquoi Paul s'est concentré entre la relation de cette femme et de cet homme. Ainsi, la première cité a été détruite parce qu'elle était très mauvaise, elle a été détruite. Et les Romains l'ont détruite en l'an 160 avant Jésus-Christ. Et ainsi, ça a été rebâti et elle a été... la population est revenue, une population différente. À ce moment, ceux qui sont entrés, c'était des gens libres qui étaient des esclaves autrefois. Et ainsi, c'était des ex-esclaves qui ont populé, qui ont rempli cette ville. Et ainsi, ils avaient beaucoup d'argent. Et c'est ainsi que la ville est devenue très riche. Et elle est encore devenue un port immoral. Mais
il y avait des gens très nobles, ils n'étaient pas nombreux, mais des gens qui étaient riches et qui faisaient des voyages, qui se déplaçaient. Et ceci a aussi affecté l'église de Corinthe. Paul a parlé à ses membres qu'il n'y a pas beaucoup de nobles parmi vous. Non pas beaucoup de personnes assises, vous êtes des personnes ordinaires de la société. Et ils étaient, mais ils n'étaient pas pauvres, ils étaient des gens qui se faisaient beaucoup d'argent, mais ils étaient des personnes qui œuvraient par leur effort. C'était des anciens esclaves qui utilisaient le port pour faire des affaires. Et ce qui est important, c'est que ce background social et le moral background a affecté beaucoup l'église de Corinthe. Et c'est ainsi que parmi eux, c'était répandu ceux qui essayaient de pouvoir, par leurs propres efforts, œuvrer. Et je pense que leur effort n'a pas abouti. Et c'était inutile de vivre de cette façon. Et ceux qui travaillaient continuellement par leur propre force. Et ceci a commencé à les amener à faire des comparaisons à l'Église et à former des clans et des divisions à l'intérieur de l'Église. Regardez un peu comment ce background, et ceci arrive avec toutes nos églises, il y a toujours un background. Nous venons à Christ. Quand vous venez à Christ, vous ne perdez pas votre background et vous voulez amener ça dans l'Église et cela crée vraiment des problèmes. Et ce ne devrait pas être des choses spirituelles, c'est plutôt des problèmes sociaux. Des problèmes sociaux à l'Église. Et il y a des problèmes moraux aussi à cause de notre background. Nous aussi, chacun de nous a grandi dans une certaine société. Et lorsque nous nous rassemblons ensemble, certains chrétiens disent c'est mauvais de toucher ceci, c'est pas mauvais de toucher ceci. Et certaines places, comme on peut voir comment ce background dérange. Ainsi, cette différence de comportement moral sont des backgrounds qui n'est pas des principes. Et nous devions apprendre à vivre ensemble en tant que chrétiens avec ces différents backgrounds et que ceci ne puisse pas être un problème. Et dans cette correspondance des Corinthiens, ainsi il y a eu deux grands problèmes dans cette église. Comment garder l'église dans le monde et comment garder le monde hors de l'église. Et la plupart des grands problèmes se retrouvent dans ces deux faits. Et nous allons voir cela de manière très particulier ici. Vous réalisez que la première cité, elle était très grecque et la deuxième cité, elle était romaine. Et c'était une culture différente. Et dans la culture romaine, c'était très ferme. Et lorsque les deuxièmes sont venus s'installer, c'est qui étaient les Romains, et ils insistaient beaucoup sur la loi. Et on peut voir que certains chrétiens à l'église de Corinthe, ils amenaient leurs frères à cette cour romaine. Et ceci, vraiment, c'est désolant pour l'Église. Ils étaient des membres de l'Église. Ils ont pris d'autres membres de l'Église pour les amener en justice. Et tout ceci, c'était vraiment désolant de voir comment le monde avait cet impact sur l'Église. Ainsi, ce qui est très compliqué, ce n'est pas seulement ces deux cités ici. Paul a écrit en réalité 4 lettres à ces deux cités. Et nous n'avons eu que 2 de ces lettres. Et je vais un peu compliquer des choses en vous disant que la première lettre aux Corinthiens, en fait, elle est la deuxième lettre, et la deuxième lettre aux Corinthiens, elle est actuellement la 4e lettre qui a été adressée aux Corinthiens. Et il y avait 2 autres lettres que nous avons perdues. Et ce que nous savons avec ces lettres, c'est qu'une était une lettre où il a écrit très rapidement, et Paul a dû regretter qu'il a écrit cette lettre en étant très pressé. Et l'autre lettre, c'était une lettre où il parlait très durement, et selon les connaissances, c'est qu'on a perdu la lettre où il était très dur, mais que j'essaie de pouvoir rassembler tout ceci pour vous, si je peux, et ceci va être un peu compliqué. Paul, actuellement, a fait 3 visites dans cette cité, la première visite, la deuxième visite et la 3e visite. Mais il a écrit 4 lettres. La première lettre, la deuxième lettre, la 3e lettre, et en fait la 4e lettre. Et
Entre-temps, il a envoyé des délégués à cette église afin qu'ils puissent résoudre le problème au travers de ces lettres. Il a d'abord envoyé Timothée avec la deuxième lettre qui est ce que nous appelons 1 Corinthiens. Ceci n'est pas compliqué. Alors, si vous essayez de voir 2 au lieu de 1 et 3 au lieu de 4. Ainsi, il a envoyé Timothée, et Timothée qui était timide, et Timothée a laissé l'église. Ainsi, il est revenu rapporter à Paul. Ils n'ont même pas répondu. Ainsi, Tite a été envoyé plus tard lorsque nous étudions les lettres à Tite. Et Tite était quelqu'un de très ferme, alors que Timothée était un peu timide. Ainsi, Tite s'est rendu et Tite a réussi à amener la lettre et à amener des bonnes nouvelles. Ainsi, il y avait constamment des gens qui partaient et revenaient. À ce moment, Paul a laissé Corinthe et il était beaucoup occupé à Jérusalem. Il était rentré à Éphèse et il était entre Éphèse et Corinthe que ce trafic se passait. Ainsi, il a donc accompli sa première visite et après qu'il a laissé, pendant que l'église grandissait, il y avait ces problèmes à l'église, après qu'il ait laissé, il y a un mauvais rapport qui est venu à lui que les choses sont en train de très mal aller à cette église. Ainsi, il a envoyé la deuxième lettre, celle où il écrivait, où il les interpellait à mettre les choses correctement. Un autre rapport est venu d'une famille qui est venue d'Éphèse, la famille de Chloé. Ils ont amené un mauvais rapport aussi, montrant que la première lettre a une opposition plutôt contraire. Et c'est ainsi qu'ils ont réagi très violemment envers. Nous ne savons pas, peut-être que cette lettre peut être retrouvée dans 1 Corinthiens 6 et 7. Nous ne le savons pas. Mais cette lettre, elle semble comme si il essayait de mettre les choses en harmonie et il n'a pas fait. Quelquefois, c'est comme si dans votre voiture, si vous voulez entrer dans votre car, ne prenez pas quelque chose pour le frapper. Vous deviez gérer cela et continuer à insister pour que ça devienne comme il faut. À défaut, vous allez faire beaucoup plus de mal. Ainsi, Paul a utilisé beaucoup de fermeté. Ainsi, Chloé a amené ce mauvais rapport et Paul a envoyé une lettre qui a été amenée par 3 d'entre eux. Et cette lettre a beaucoup de questions. Ils veulent demander concernant les dons spirituels, ils veulent demander concernant le divorce, et ils ne veulent même pas demander concernant leurs propres problèmes. Et c'est vraiment, les gens viennent toujours vers vous avec leurs questions, non pas avec leurs problèmes. Et ainsi, la maison de Chloé a donné le rapport, et Stéphane Fortunus, ils ont donc apporté cette lettre. Et ce que Paul a fait, c'est qu'il a envoyé ce que nous connaissons comme 1 Corinthiens avec Timothée, et cette lettre de Paul aux Corinthiens a été amenée par Timothée. Elle répondait aux questions que les Corinthiens ont posées et le problème que la maison de Chloé a pu parler à Paul. C'est comme ça que nous avons eu 1 Corinthien. Et lorsque vous êtes en train de parcourir 1 Corinthien, vous rencontrez, c'est l'une des réponses à les questions, où c'est Paul qui est en train de traiter avec ce que cette famille lui a dit par rapport à cette église. Si cette première lettre est allée et le rapport est revenu à Paul, comment est-ce que les choses sont devenues plus pires en ce qui concerne l'entretien de l'Église? À partir de ce moment, Paul a donc accompli une deuxième visite et cette visite, c'était un vrai désastre. Et toutes choses sont allées mauvais. Paul devrait faire attention et toutes choses sont allées dans le mauvais sens. Et Paul était obligé de quitter Corinthe. Il ne pouvait rien faire du tout. Ainsi, il a pu quitter Corinthe. Et c'est ainsi qu'il a envoyé plus tard sa troisième lettre avec Tite. Et cette lettre, on l'a perdue. Et néanmoins, on a quelques parties de cette lettre à la fin de Corinthiens. C'est une possibilité parce que c'est une section très chaude où il est en train d'expliquer. Paul, ainsi, il était en train de pouvoir résoudre. Il était très ferme. C'est une tentation de tout enseignement, Ainsi, cette lettre est allée avec Tite et Tite
était une personne qui savait comment gérer les problèmes. Paul il laissait toujours Tite derrière pour résoudre certains problèmes. Ici, il voudrait dire que Tite était quelqu'un de ferme qui pouvait savoir dire non, et les choses étaient ainsi. Timothée était un peu timide. Il dit, bon, dis donc, on essaye de mettre. Non, Tite dit, jusqu'à ce que ceci n'est pas correct. Ainsi, il a mis les choses en ordre, et ainsi un rapport est revenu de Corinthe où les choses étaient très très meilleures maintenant, et ainsi Paul a envoyé donc la 4e lettre avec Tite une fois de plus, et c'est ce que nous appelons 2 Corinthiens. Et ainsi Paul finalement a fait la dernière visite à Corinthe, une visite très joyeuse. Ainsi il y a la première visite, la deuxième visite qui était terriblement mauvaise, il a dû quitter et il ne pouvait pas communiquer avec eux, et la dernière visite qui était très très merveilleuse. Et voilà un peu le genre de trouble que Paul avait avec une seule église. Et nous avons ces 2 lettres, mais une fois de plus, nous remercions Dieu de les avoir. Le contraste entre les 2 lettres, c'est que la première lettre, elle traite avec des aspects pratiques. La deuxième lettre, elle traite avec des personnes individuelles. Ainsi, toute la seconde lettre, Paul est en train de parler la manière dont ils l'ont insulté, et ils l'ont vraiment insulté. Ainsi, de manière pratique, il gère ainsi. La première lettre, c'est ce que Paul a vu qui était mauvais avec eux. La deuxième lettre, c'est ce que eux, ils ont vu qui était mauvais avec Paul. Si vous avez ceci dans votre mémoire comme un contraste, vous allez comprendre clairement ces lettres. La première lettre, elle est concentrée sur les membres de l'Église et comment est-ce que les membres de l'Église doivent se comporter. La seconde lettre, elle est concentrée sur le ministère, sur les leaders, comment est-ce qu'ils devraient se comporter. Ainsi, il y a un clair contraste entre les 2 lettres. Si vous le lisez, vous deviez le comprendre. La première lettre, c'est des aspects pratiques. La deuxième lettre, c'est une insulte aux premières lettres. Paul est en train de s'adresser aux Corinthiens, et la deuxième lettre, c'est ce que les chrétiens pensent de Paul. La première lettre, comment est-ce que les membres de l'Église devraient se comporter. La deuxième lettre, comment est-ce que les ministres devraient se comporter. Ainsi, je suis en train de vous donner un fil des 2. Ainsi, nous allons aller dans plus de détails dans la première lettre aux Corinthiens. Et nous allons voir cette première lettre d'abord. On va commencer ici par essayer de voir. C'est quelque chose, nous avons oublié comment les choses coulent, mais c'est quelque chose où il parle de la crucifixion et la résurrection dans cette deuxième lettre. Ainsi, j'ai un peu oublié cela, mais regardons un peu ce qui est au milieu. Je vous ai dit que Paul était en train de traiter avec 2 problèmes. Premièrement, les rapports de la maison de Chloé, des choses qui n'allaient pas, et deuxièmement, les lettres amenées par les 3 hommes qui étaient des questions. Ainsi, il y a un mélange au milieu de cette réalité entre Paul qui est en train de traiter avec les problèmes qui lui ont été rapportés, et Paul qui est en train de répondre aux questions qui viennent des lettres. Ainsi, il ne traite pas avec tout ceci, alors il est en train de traiter avec l'un l'autre. Moi, je pense que c'est une lettre où il est en train de résoudre l'un et l'autre problème. Ainsi, il a géré avec une série de problèmes et quelque chose où il était en train de gérer les problèmes qu'il a écoutés. Et certains qui l'ont aussi demandé. Vous voyez? Ainsi, prenons d'abord les choses qu'il a écoutées et qu'il savait. Il y avait la division parmi les membres, l'immoralité, les membres qui sont en train de s'amener les uns les autres en justice. Il y avait l'idolâtrie qui œuvrait là, des relations entre les hommes et les femmes, et particulièrement le rôle dans l'Église entre l'homme et la femme, et ainsi le souper du Seigneur qui était abusé avant qu'il ne mange. Et ceci, c'est très important aussi. Et de temps en temps, dans nos églises, on a
des communautés ou chaque table ou chaque groupe de chrétiens, les choses ne sont pas toujours bien gérées. Et c'est comme ça que ça se faisait dans l'Église primitive. Ils le prenaient toujours ensemble et c'est ainsi parce qu'ils abusaient de cette Sainte Sainte. Et c'était juste des petits pains et des petits, mais ceci a donc amené les gens à ne plus commettre ces bêtises. Ainsi, nous avons perdu quelque chose à cause du fait que l'Église de Corinthe avait abusé en faisant de cette table du Seigneur quelque chose d'exagération. Ainsi, à la fin, on peut se rappeler comment notre Seigneur Jésus-Christ. Mais ce qui s'est passé, c'est qu'il y avait des temps où on pouvait gérer les repas à l'église et ainsi l'église de Corinthe a mal managé cela. Et c'est juste, c'était un moment où on mangeait ensemble, ils ne savaient pas faire la part des choses. Ainsi, ceci étaient les problèmes que Paul a écoutés et il a écrit pour éclairer toutes choses. Et là, on lui a parlé concernant le mariage et le divorce et se remarier. C'était des incidents où la Bible ne parle pas du mariage et du divorce, de se remarier et le divorce. Il faut faire cette distinction très claire. Ainsi, ils étaient en train de lui demander les repas offerts aux idoles, parce que la plupart des repas qu'on amenait ou de viande, c'était quelque chose qui était déjà utilisé dans les religions païennes, ces viandes. Ainsi, comme aujourd'hui, on a les Européens qui ont un musée qui sont toujours en train d'agir un peu de la même façon. Ainsi, pour faire cela, ils doivent toujours avoir un musée qui œuvre où ils tuent des animaux et ils font des prières, c'est musulman. Et ainsi, vous payez ce type de repas, ça veut dire que cette viande, n'oubliez pas que chez les musulmans, elle a déjà été offerte au sacrifice pour les musulmans. Et c'était la même chose qui se passait avec les Corinthiens. Est-ce que ces viandes qu'on offrait aux idoles, on peut aussi l'utiliser à l'église? Et ceci a créé un problème de conscience. Est-ce que nous devions manger ce genre de viande qu'on sait qu'on a déjà offert aux idoles et beaucoup sont devenus végétariens? Est-ce que vous me suivez? Donc, c'était le problème. Ils ont demandé concernant le mariage, se divorcer et se remarier, et particulièrement, ils étaient en train aussi de demander concernant les dons spirituels, parce que Paul a remercié Dieu et de ce que tous les dons, ils avaient tous ces dons à l'Église. Chaque membre de l'Église était baptisé dans le Saint-Esprit et chaque membre, il avait un don spirituel et Paul remerciait Dieu de ce que c'était une Église aussi charismatique et en même temps, ils étaient très charnels, une Église très charnelle. C'est possible d'être charismatique et charnel aussi. Et ceci voudrait simplement dire, on peut avoir tous les dons spirituels, mais manquer des fruits spirituels. Et ceci, on n'a pas seulement besoin d'avoir les dons. Et il y a un point sur la lettre, et Paul dit maintenant concernant les dons spirituels. Et puisque Paul, quelquefois, est en train de gérer avec leurs questions, nous avons des problèmes dans cette section. À quel moment Paul est en train de parler de ce qu'ils disent ou il est en train de parler de ce qu'ils pensent? Et ceci a conduit à certaines personnes de mal comprendre et de mal interpréter. Juste un point. Paul dit, c'est bien pour l'homme de ne pas se marier. Mais s'il est en train de citer ce cas où Paul parle d'un avis personnel, il faut lire tout ce paragraphe. Ainsi, il est bon pour moi, d'après Paul, qu'un homme ne se marie pas. Vous voyez? Cela voudrait dire qu'il était en train de dire, il n'était pas en train de dire que ce n'est pas bon pour un homme de se marier. Ainsi, Paul est en train de donner une vue vraiment spécifique du mariage. Ainsi, on doit un peu faire attention. Est-ce qu'il a cité ça en donnant comme un exemple? Lorsqu'il dit qu'une femme doit se taire à l'église, est-ce qu'il est en train de citer ça ou il est en train de parler par rapport à lui-même? Parce que dans cette lettre, il a encouragé beaucoup les femmes à prier et à prophétiser à l'église. Vous voyez un peu le genre de problème. Je suis en train juste... Nous devions faire beaucoup attention avec 1 Corinthiens quand nous l'interprétons. Nous devions vraiment faire attention afin de ne pas côté, de citer quelque chose de Paul, alors qu'en fait, il est en train de
de répondre plutôt par rapport à leur lettre, par rapport à ce qu'ils ont posé comme question. Mais nous devions un peu avancer. Alors, pour appliquer le livre de Corinthiens, c'est tout un problème. Certaines personnes l'ont rendu comme quelque chose de légalistique et c'est devenu très légalistique comme code. Et ceci est vraiment un problème. Nous ne devions pas copier juste l'aspect pratique, mais il est important de trouver les principes que Paul est en train de poser et de l'appliquer dans nos situations. Est-ce que vous me suivez? Prenons un exemple du livre de Corinthiens. Combien de chrétiens pensent que Jésus-Christ voudrait qu'il ait une cérémonie à l'église pour se laver les pieds? Si, de temps en temps, l'Église dit, oui, dimanche, on aura le lavage des pieds et chacun sera sûr de laver ses pieds avant de venir. Vous voyez? Et ceci est devenu un rituel, une cérémonie. Pour moi, ça, c'est de manière légaliste d'appliquer les Écritures. Pourquoi est-ce que Jésus-Christ a lavé les pieds des disciples? Est-ce que je peux vous dire? Ça, c'est une question. Pourquoi est-ce qu'il a fait? La réponse est parce que leurs pieds étaient simplement sales. Vous le comprenez? Mais c'était simplement ça. Parce qu'en ces jours, lorsque on portait uniquement les sandales, quand vous parcourez des kilomètres, vraiment, vous êtes en train de sentir et vous ne pouvez pas vous asseoir à une table parce que vous allez vous asseoir et vous allez manger avec vos mains et vos pieds seraient en face de l'autre personne. Ainsi, la première chose qu'il fallait faire avant que vous mettez votre pied devant l'autre, c'était que vos pieds devraient être lavés. Et la deuxième, ceux qui devraient s'occuper de ça, c'était ces esclaves qui lavaient les pieds des gens. C'était un ordre qui était donné. C'est pourquoi Jean-Baptiste a dit, je ne suis pas digne de prendre, de toucher les sandales à ses pieds. Et Jésus-Christ plutôt a lavé les pieds des disciples. Il l'a fait simplement parce que leurs pieds étaient sales et il devrait leur rendre propre et montrer que ceux qui suivent Christ doivent se soucier des besoins, les besoins des frères et sœurs. Ainsi, ce n'était pas pour établir une norme. Aujourd'hui, les gens ont juste pris ça dans un aspect légaliste et ainsi, ces esclaves qui nous copions juste l'aspect de cette loi, mais nous manquons le point sur ce que Jésus est en train d'enseigner dans ce sens-là. Alors, prenons 1 Corinthiens 11. Est-ce que nous devions donc porter le foulard? Et ceci, c'est aussi un exemple typique où beaucoup de chrétiens sont en train de tergiverser. Premièrement, dans 1 Corinthiens 11, il n'y a rien de clair. Il n'y a aucune parole claire qui dit de ne pas porter le foulard. Le mot veille veut dire, et Paul explique cela dans tout le chapitre, on doit se couvrir. Ainsi, Paul dit, les femmes, on leur a donné, ils ont eu des longues chevelures au lieu d'une couverture, si je me permets le faire. Ainsi, porter ce couvert sur la tête parle plutôt pour moi des cheveux. Ainsi, Paul dit, les hommes ne devraient pas avoir des longs cheveux, comme si les femmes devraient en avoir des courts. Et dans des termes simples, le principe est que celui qui te voit est assis à toi, on devait faire la différence entre l'homme ou la femme. Et le principe ici est que les hommes et les femmes sont différents parce que le vrai passage n'est pas sur la tête, mais sur la tête. C'est-à-dire la tête qui est du corps. Ainsi, vous regardez à l'homme, vous deviez voir plutôt sa tête et vous regardez à la femme, vous deviez voir la différence. Et ceci fait la différence entre les hommes et la femme. Et ainsi, il dit, Christ est la tête, Dieu est la tête de Christ, Christ est la tête de l'homme et l'homme est la tête de la femme. Ainsi, il voudrait que la tête soit clairement visible par rapport aux hommes et aux femmes et que la tête de la femme soit invisible au travers de ses longs cheveux. Pour moi, ça c'est le principe. Ainsi, en Christ, nous sommes toujours hommes et femmes. Nous demeurons toujours ce que Dieu nous a créé à être. Et quand nous adorons Dieu, nous n'adorons pas Dieu de manière personnelle en tant qu'hommes et femmes. Et nous devions accepter la manière dont Dieu nous a fait. C'est pourquoi
cette manière de parler où les femmes veulent devenir comme les hommes, les femmes veulent devenir comme les hommes, cela est interdit dans la Bible. Et lorsque nous adorons le Dieu qui nous a créés, nous sommes ses créatures et nous devions laisser cette différence être clairement vue. Et les hommes doivent être fiers en dire « je suis fier d'être homme » et les femmes doivent aussi louer Dieu en disant « je suis fier d'être femme ». Ainsi, dans notre société, notre culture est en train de dire que mettons toutes ces différences de côté entre l'homme et la femme. Et ceci est en train même de se retrouver à l'Église. Et ceci cause beaucoup de problèmes à l'Église actuellement, où nous n'acceptons pas ce que Dieu a fait que nous soyons. Ainsi, le réel principe n'est pas le cœur ou la tête. Le réel principe, c'était de faire la part de la tête de toutes choses et que les hommes ne devraient pas couvrir leur tête. Ainsi, on devrait faire la différence entre les deux. Voyez comment est-ce que, en entrant dans ce passage, ainsi, est-ce que les femmes doivent porter des couvertures sur leur tête? Et ceci est une démonstration ouverte dans notre culture aujourd'hui. Et j'étais en train de demander à l'Africain, il dit dans mon pays, les femmes, elles sont parfois courtes comme pour les hommes, on ne peut même pas faire la différence. J'ai dit, et vous deviez établir des principes, comment est-ce que nous pouvons démontrer clairement que voici les hommes et voici les femmes, afin que ce mélange n'y soit pas. Ça, c'est le principe ici. Et Dieu, c'est celui-là qui a créé l'homme et la femme à son image. Et la volonté de Dieu, il est contre le fait qu'on puisse faire ce mélange pour qu'il n'y ait plus la différence. Nous devions l'un et l'autre être complémentaires tout en ayant aussi cette clé différence entre les hommes et les femmes dans les fonctions que Dieu a données. Et c'est Dieu qui a fait ainsi. Et lorsque nous adorons Dieu, nous devions faire la différence entre les femmes et les hommes et nous devions le louer, notre Créateur, qui a fait que nous soyons hommes et femmes. Et ceci est important que ce principe soit établi. Et comme les Corinthiens, aujourd'hui, les gens sont en train de vouloir bannir toute cette différence que Dieu a établie. Faire des hommes et des femmes une même personne. Et ceci n'est pas ce que Dieu a établi. Et si Dieu n'avait pas l'intention que les choses soient ainsi. Et Dieu voudrait que les hommes puissent se comporter comme hommes et les femmes puissent se comporter comme femmes, que les hommes l'adorent comme hommes et que les femmes l'adorent comme femmes. Ainsi que Dieu, je te remercie de m'avoir créé, que je sois comme je suis. Si les esclaves disent, cette femme, elle vient, il y a deux mauvaises manières d'appliquer ce Corinthiens 11. Premièrement, appliquer 1 Corinthiens 11 au corps, non pas à l'esprit. Ici, les femmes, elle a porté la jupe, elle a porté le pantalon. Et je vois comment les femmes, en agissant ainsi, ils ont appliqué cette parole au corps, non pas dans le côté spirituel. L'autre aspect, c'est de l'appliquer seulement à l'esprit et non pas au corps. Et ça aussi, c'est quelque chose de difficile parce que nous sommes corps et esprit. Et pour moi, aussi longtemps que cela est en jeu, on doit refléter les deux aspects, l'aspect physique et l'aspect spirituel. Parce que le corps est une partie de l'homme. Nous adorons Dieu aussi au travers de notre corps. On glorifie Dieu. Notre corps, c'est le temple de Dieu. Donc, on doit appliquer le corps et l'esprit devant ces principes de 1 Corinthiens 11 et que cela soit vu des autres et que Dieu soit glorifié afin que les hommes puissent savoir que nous sommes les hommes et les femmes de Dieu. Lorsque il y a beaucoup à dire sur 1 Corinthiens, je vous ai juste pris un exemple pour vous montrer comment est-ce qu'on entre dans un aspect légaliste des Écritures au lieu plutôt de chercher à établir les principes que Paul est en train de dire. Comment est-ce que nous pouvons appliquer ces principes aujourd'hui?